Bonjour et bienvenue à cette séquence de yoga dynamique qui inclut quelques postures que nous avons vues dans les capsules de yoga dans la série de 3 minutes de yoga par jour. Alors pour débuter, je vous invite à vous placer à l'avant de votre tapis, les pieds parallèles, dans la posture de la montagne. Inspirez profondément par le nez et expirez par le nez également. On allonge la colonne vertébrale. À l'inspiration, amenez les bras au ciel et à l'expiration, faites une torsion vers la gauche. Donc, on veut garder un léger pli dans les genoux et y aller tout doucement dans la torsion de chaque côté. Rappelez-vous qu'à l'inspiration, on ramène le torse au centre et à l'expiration, on effectue une torsion d'un côté en amenant le bras gauche ou le bras droit vers l'arrière du tapis et l'autre bras en croix à l'extrême opposé. Donc faites-le à votre propre rythme une couple de fois. On inspire les bras au ciel et à l'expiration, plie en deux, déposez les mains au sol ou sur les jambes. On relâche la tête, on relâche tout le corps vers l'avant, pince debout. Vous avez le choix d'attraper vos coudes opposés avec vos mains, de faire des oui et des non avec la tête, de vous balancer de gauche à droite. Gardez les genoux pliés, ça aide vraiment à avoir un relâchement au niveau du bas du dos. Mais c'est aussi une posture, bien entendu, qui va aller étirer l'arrière des cuisses. Donc, on se prépare tranquillement avant de rentrer dans le côté dynamique de la séquence. Inspirez, allongez le dos, l'avant du corps vers l'avant. Les épaules sont loin des oreilles. On allonge le crâne loin du coccyx. Et à l'expiration, on relâche dans la pince debout. On inspire, on déroule la colonne vertébrale tout doucement jusqu'en haut, jusqu'à la montagne. Et on continue l'inspiration avec le mouvement des bras vers le ciel. Et à l'expiration, on redescend dans la pince debout. Inspirez, allongez le dos, demi-chien. Et à l'expiration, pince debout. Encore une fois, on remonte dans la montagne, mais cette fois-ci, le dos droit, les bras de chaque côté. Inspirez les bras vers le ciel et expirez, dos droit. On redescend dans la pince. Inspirez, demi-chien. Expirez, déposez les mains au sol, envoyez le pied droit à l'arrière, déposez le genou au sol. Ici, on va s'assurer que le genou gauche est au-dessus de la cheville gauche. Ici, faites quelques petits mouvements tranquillement, juste pour se délier, se préparer. Vous pouvez déposer les bouts des doigts au sol ou les paumes de main au sol ou bien utiliser des blocs de chaque côté du pied. L'important ici, c'est vraiment de laisser tomber le bassin vers l'avant et aussi d'avoir le dos droit, d'ouvrir la poitrine. Engagez les orteils du pied à l'arrière et basculez le poids vers l'avant. On se retrouve encore une fois dans la pince debout. Relâchez la tête. Inspirez, demi-chien, dos droit. On expire, on plie les genoux, on dépose les mains au sol et cette fois-ci, on va aller amener le pied gauche à l'arrière et le genou au sol. Encore une fois, faites quelques petits mouvements organiques. C'est votre moment, c'est votre séance de yoga. Déposez les mains au sol. Allongez le dos, ouvrez la poitrine, regard vers l'avant. Puis engagez le pied à l'arrière et on va aller ramener le pied gauche à côté du pied droit à l'avant du tapis. On relâche la tête, les bras, pince debout. À l'inspiration, les bras vont de chaque côté du corps et on inspire en Tadasana montagne. Cette fois-ci, on va aller faire la chaise en inspirant. Donc, on plie les jambes, on ramène les fessiers vers l'arrière, les bras sont de chaque côté des oreilles. Et à l'expiration, on déplie les jambes et on laisse le corps se basculer vers l'avant dans la pince. On inspire demi-chien. À l'expiration,
on recule encore une fois le pied droit à l'arrière du tapis. Cette fois-ci, au lieu d'avoir les mains au sol, on va aller déposer les mains sur la cuisse gauche, rentrer le pubis vers le nombril pour une rétroversion du bassin, déposer la main gauche sur la hanche gauche et le bras droit vers le ciel et vers la gauche. Donc ici, on est en train d'étirer le côté droit du corps. Excellente posture pour délier les tensions au niveau de la cage thoracique, améliorer notre respiration. Pour sortir de la posture, déposer la main droite au sol et on va aller envoyer le bras gauche vers le ciel. Torsion en fente. Respirez ici quelques instants, puis déposez les deux mains près du pied gauche et on va amener le pied gauche vers l'arrière pour se retrouver en planche. Allongez le corps en entier, les talons pointent vers l'arrière, le crâne pointe vers l'avant. Et si désiré, déposez les genoux au sol pour redescendre en push-up, les coudes près du corps. À partir du sol, en inspirant, montez dans la posture du cobra et expirez, redéposez. On va faire ça 2 fois encore. On inspire, on soulève le haut du corps à l'aide des muscles du dos. Et à l'expiration, on redépose le front au sol. Une dernière fois. Et on expire, on relâche. Je vous lance un petit défi ici pour retrouver la posture de la planche. On engage les orteils, on soulève les genoux et on pousse dans nos mains pour se trouver dans la planche. Puis, on expire, chien tête en bas. Ramenez simplement le pied droit à l'avant et on va aller faire l'autre côté. Donc, on ramène les mains sur la cuisse droite. On fait la rétroversion du bassin. Prenez le temps de respirer ici, retrouvez votre souffle. Et on va aller faire la petite flexion latérale. Donc, la main droite sur la hanche droite, le bras gauche vers le ciel et vers la droite. On étire le côté gauche du corps cette fois-ci. Assurez-vous que le bassin veut descendre vers l'avant. On respire tranquillement. Et on revient. On va aller déposer la main gauche au sol et le bras droit vers le ciel pour faire la fente en torsion. Puis tranquillement, on dépose les mains de chaque côté du pied droit. On engage les abdominaux. Et on va aller envoyer le pied à l'arrière pour retrouver la posture de la planche. On descend en push-up. On relâche les pieds. Et on inspire, cobra. Expirez, redéposez le front au sol. On inspire, on contracte les muscles du dos. Les mains ne poussent pas dans le sol. C'est seulement un appui léger. Encore une autre fois, un peu plus haut. Et on expire. On va aller faire encore une fois la planche à partir du sol. On pousse dans les mains. Et on expire, chien tête en bas. Ramenez l'abdomen vers les cuisses, la tête entre les biceps. Regardez entre vos deux pieds. Le coccyx vers le ciel. Regardez vers l'avant du tapis. Et tranquillement marcher vers à peu près le tiers de l'avant du tapis, les pieds à la largeur du tapis, les orteils légèrement vers l'extérieur. Pour la posture de Malasana, le squat yogique. On essaie de garder le dos droit, de garder l'équilibre. Puis tranquillement, vous allez déposer les mains à l'avant du tapis, à la largeur des épaules. Déplier les jambes et déposer les genoux sur les bras pour faire le corbeau, une posture d'équilibre et de force qui demande beaucoup de concentration. Ne vous inquiétez pas, ça prend de la pratique vraiment pour faire cette posture-là. On regarde vers l'avant, au sol. Vous pouvez lever un pied à la fois. Engagez les abdominaux. À tout moment, vous pouvez revenir dans la posture du squat yogique.
Puis, réessayez quand vous voulez pour la posture du corbeau. Je vous invite à l'essayer encore une fois. Les genoux le plus haut possible près des aisselles. On amène le poids du corps vers l'avant. Puis, on retourne dans la planche. On dépose le corps au sol. Cobra une seule fois cette fois-ci. Puis, planche et chien tête en bas. On retrouve sa respiration. Et on marche vers l'avant du tapis. On inspire, demi-chien. On expire, pince debout. On inspire, posture de la chaise. On expire et on inspire en dépliant les jambes. Tadasana. Félicitations tout le monde. Merci d'avoir visionné la capsule. J'espère que vous avez aimé. S'il vous plaît, cliquez j'aime sous la vidéo, laissez un commentaire et abonnez-vous à la chaîne. Merci beaucoup. Au revoir.